Brésil, CMI Service muscle sa présence et enrichit son portefeuille de clients en décrochant des contrats de maintenance dans plusieurs industries, l'énergie, les mines et la pétrochimie. En février, aux Émirats Arabes Unis, CMI Defense fait sensation au salon IDEX. Il y démontre l'aspect universel de ses systèmes d'armes exposés sur des véhicules de diverses origines et caractéristiques. Le calibre 25 sur un véhicule à roues français, le calibre 120 sur un véhicule chenillé coréen ou encore le 90 mm sur un véhicule à roues ukrainien. En mars, conformément à la stratégie CMI 2017, CMI Energy et son licencié indien Larsen & Toubro étendent leur collaboration sur un nouveau marché, celui des chaudières de récupération destinées aux centrales électriques de petite capacité. L'accord de licence couvre l'Inde, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. En avril, confronté à la contraction importante de son marché historique, CMI Industry lance Swing, un programme de transformation profonde qui débouchera sur une nouvelle organisation à deux branches. Metals se concentrera sur l'offre à la sidérurgie, tandis que Industrial Solutions développera l'offre en matière de solutions environnementales, de services au projet et en métallurgie extractive. En mai, le contrat de maintenance des éoliennes offshore en mer du Nord entre dans sa troisième phase. Début juin, démarrage de la construction de la centrale électrique thermosolaire Key Solar One en Afrique du Sud. La toute première chaudière CMI dédiée à cette technologie d'avenir sera installée au sommet de la tour, à 200 mètres du sol. Mi-juin, CMI Defense livre le premier système de simulation de son histoire. Là aussi, la capacité d'innovation du groupe fait la différence. En juillet, CMI FPE décroche une commande pour une ligne de galvanisation et un skin pass à livrer au sidérurgiste émirati Agis. En France, côté nucléaire, CMI Service livre un couvercle temporaire de cuve de réacteur à Westinghouse pour le compte de EDF. En août, conformément à la stratégie CMI 2017, CMI Service s'étend dans de nouveaux territoires. En Nouvelle-Calédonie, prise de contrôle du maintenancier Klein, CMI se positionne ainsi parmi les principaux opérateurs de maintenance de cette île à forte concentration minière. En Afrique, création de CMI Congo qui décroche ses premiers contrats de pièces de rechange pour les chemins de fer Congo-Océan. Au Maroc, CMI fonde la co-entreprise Pretech en partenariat avec le groupe liégeois Preyon. En septembre, le plan de déploiement de CMI 2017 est bouclé. 70 chantiers attribués à des pilotes assortis d'indicateurs de suivi. Une campagne d'appropriation est lancée dans la foulée. Objectif : faire connaître, comprendre et partager ce projet d'avenir par tous les collaborateurs du groupe. Symbole de ce nouveau départ, l'Orangerie, l'extension du quartier général du groupe en Belgique, s'ouvre à ses premiers occupants. Ce bâtiment à l'architecture d'exception insuffle un nouvel esprit de groupe en rassemblant sur un même site des équipes de plusieurs secteurs. En octobre, CMI inaugure ses nouvelles installations en Flandre. Des bureaux et un atelier flambant neuf pour CMI Service, mais aussi pour les équipes dédiées aux chaudières industrielles qui rejoignent CMI Energy, conformément à la stratégie CMI 2017. En novembre, le renommé rapport McCoy pointe CMI comme premier constructeur de chaudières de récupération au monde pour les 9 premiers mois de l'année. Cette position consacre la belle performance commerciale de CMI Energy. À épingler, les sites du Kurdistan irakien où CMI Energy fournira un total de 24 chaudières. L'année 2013 se termine sur deux événements majeurs. En décembre, CMI rachète le groupe français Europe Environnement, spécialiste des solutions de traitement de l'air, des gaz et des fumées. L'offre de solutions environnementales de CMI couvre désormais les rejets solides avec NESA, les rejets liquides avec Proserpol, les rejets gazeux avec Europe Environnement et l'efficacité énergétique. ArcelorMittal choisit CMI pour la fourniture d'un four de réchauffage. Ce four, le plus gros d'Europe, sera équipé de brûleurs birégénératifs, Made in CMI. Une percée technologique susceptible de créer une nouvelle niche de marché. Aucun site sidérurgique intégré à chaud ne devrait plus se passer de cette technologie désormais.